Masechet Yoma Daf Samech Vav, nous commençons au milieu de la page à la Mishnah, Balo Etzel Seir HaMishtalech. Donc là nous reprenons Seder HaAvoda du Kohen Gadol. Nous avons aujourd'hui un petit daf à étudier, assez facile. La Mishnah nous enseigne Balo Etzel Seir HaMishtalech, le Kohen Gadol. Après avoir donc terminé d'asperger le sang du taureau, le sang du bouc, il retourne chez le Seir HaMishtalech, chez le bouc qui avait été désigné pour être renvoyé, pour être jeté de la falaise. Et il va poser ses deux mains sur le bouc et il va se confesser, faire le vidouille, cette fois-ci pour les Bnei Israël. Vekach haya omer, Ana Hashem, de grâce Hashem, Chatou, Avu, Pash'u. Donc là aussi, les Mefarshim la question dépend de la soubia précédente. Quel était l'ordre de la première Mishnah? Est-ce que c'est Chatou, Avu, Pashou, de la plus petite faute à la plus grande, ou bien au contraire, comme nous l'avons vu, c'est ce que le Bar nous dit, Avu, Pashou, Chatou, de la plus grande faute à la plus petite. Donc le Kohen Gadol dit, les Bnei Israël ont fauté, les Fanecha, Amecha, Bet Israël, ton peuple, les Bnei Israël. Ana Hashem. Ici c'est marqué avec un He. Et là aussi, nous avons des Agod et Mefarshim qui disent non pas Ana Hashem, mais Ana Bashem. C'est-à-dire de grâce par le nom d'Akadosh Baruch Hu, Kaperna la Chataim b'lavonot b'lapshaim, pardonne les Chataim b'lavonot b'lapshaim, ou bien dans l'ordre différent, Shechatu, Shavu, Shepashu, les Fanecha, Mecha, Bet Israël, que ton peuple, les Bnei Israël, ont fauté, ont péché. Donc ici, le Bet Yosef explique, on Seder de la Voda de Yom Kippourim, que la première fois on dit Ana Hashem et la seconde Ana Bashem. Il est évident que le Kohen Gadol ne disait pas Hashem, il prononçait le nom d'Akadosh Baruch Hu. De là même le Taz nous dit que lorsque on veut dire le nom d'Hashem, on ne peut pas le prononcer, de dire Hashem et pas Adoshem. Adoshem, dit le Taz, ce n'est pas un lashon kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de même que le Tana a dit Ana Hashem, pour ne pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous aussi, nous devons reprendre Bezrat Hashem, Hashem ou Baruch Ata Hashem, et non pas Baruch Ata Adoshem. Donc la première fois, c'est Ana Hashem, c'est-à-dire le Kohen Gadol appelle Akadosh Baruch Hu de grâce à Akadosh Baruch Hu, et il se confesse, les Bnei Israël ont fauté. La deuxième fois, il demande le pardon par Bashem, par le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Katlet, qui est, comme explique le Mefarshim, un nom de Rachamim, de miséricorde. Donc le Kohen Gadol implore à Kadosh Baruch Hu, par la force de son nom divin, que Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes des Bnei Israël, Kakatuv b'Torat Moshe Avdecha, comme c'est marqué dans la Torah de Moshe, ton serviteur, les morts, qui bayom azeh yichaper alechem, car ce jour-là, Akadosh Baruch Hu vous pardonnera les terres etrem pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifnei Hashem titaru, devant Akadosh Baruch Hu, purifiez-vous. Et là, la Mishnah, pour la première fois, nous dit, va Kohanim va'am, et les Kohanim et le peuple, omdim ba'azara, qui étaient debout dans la Hazara, kshayu shomim shema meforash, ou yotze mipi Kohen Gadol, lorsqu'ils entendaient le nom shema meforash, le nom divin. Rashi explique généralement le shema meforash, c'est le nom de 4 lettres, c'est-à-dire le Yud-Ke Vav-Ke, Shem Havaya, mais qui est prononcé tel qu'il est écrit, et non pas tel qu'il est lu, Beshem Adnut. Donc lorsque les Kohanim et le peuple qui se trouvaient dans la Hazara entendaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shuyotse Mipi Kohen Gadol, qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, Ayu Korim, ils fléchissaient des genoux, Mishtachavim, ils se prosternaient, Venoflim Alpenem, et ils tombaient sur leur face, c'est-à-dire ils s'allongeaient dans la Hazara, Veomrim, Zé Baruch, Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed, que soit béni le nom de sa royauté, Shem Kevod, le nom de sa royauté, L'Olam Va'ed à jamais. Donc c'est vrai que plus haut, bien que le Kohen Gadol était là à son 3e vidouille, comme nous l'avons vu, puisqu'il y avait une première fois sur son parc pour lui, la deuxième fois sur le taureau, et cette fois-ci pour les Kohanim. Et là le Tana, comme l'explique le Mefarshim, Tosfot Yom Tov sur place, et d'autres encore, que ce n'est pas seulement ici que les Kohanim et le peuple se prosternaient lorsqu'ils entendaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais à chaque fois, seulement le Tana a attendu, ici à la dernière fois, il l'a marqué pour toutes les autres fois aussi.
Il y a juste une fois où lorsque le Kohen Gadol dit Lachem Khatat, c'est-à-dire au moment du tirage au sort, et dire Lachem Khatat, c'est-à-dire celui-ci est désigné pour Akadosh Baruch Hu, là on ne devait pas se prosterner. Une des explications, c'est qu'ici le Kohen Gadol devait dire aussi Kibayom Azeh Ichaper Alechem, il devait terminer ce passouk, et comme nous le disons dans la Seder Avoda, que lui devait terminer en même temps pour leur dire Titharu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Nachem Titharu, purifiez-vous. Donc ici, où le Kohen Gadol dira Titharu, qu'il rapportera ce passouk, là les Bnei Israël devaient se prosterner. La Shem Khatat, où il ne rapportait pas ce passouk, les Bnei Israël n'avaient pas besoin de se prosterner. D'ailleurs, dans la Avoda du Kohen Gadol aussi, c'est marqué donc au moment du vidouille de se prosterner, mais lorsqu'il disait la Shem Khatat, on ne se prosternait pas. Même dans la synagogue, on a pris l'habitude, comme on n'a pas de se prosterner, mais la Shem Khatat, on ne se prosterne pas. Ensuite, la Mishnah continue, Masro le Mishaya Molicho. Donc on transmettait, c'est-à-dire le Kohen Gadol donnait le bouc à celui qui avait été désigné, comme nous le verrons dans la Gemara, pour l'envoyer de cette montagne à Azazel. Donc du haut d'une montagne abrupte, c'est ça la traduction de Azazel, et aussi qui est dur, caché, qui est Barcel. Nous le verrons Be'ezrat Hashem. Donc il y avait un Kohen qui était désigné pour prendre ce Seir HaMishtaliach et le sortir. À Kol Ksherim Lolichon, dit la Mishnah, tout le monde, n'importe qui pouvait prendre le bouc et le sortir, et la Sheasu à Kohanim Gedolim Keva. Mais les Kohanim Gedolim se sont gardés le droit, Velo Yumonichim et Israël Lolicho. Ils ne permettaient pas à Israël d'emporter le bouc, ils donnaient seulement à des Kohanim. Bien que, Mikaradin, Pialacha, un Israël peut aussi être l'envoyé. Amar Rabbi Yosser raconte que Maaseh Volicho Arsala ve Israël Aya. Il fut une fois dans le Beth Amikdash où il y avait un juif d'Israël qui n'était pas Kohen, qui s'appelait Arsela, et c'était lui qui a envoyé le bouc l'Azazel. Vekevesh Asulo Mipnei Abablim, le Dlagmara, et on avait fabriqué une pente, on dirait un pont, à cause des Bablim, Shayum et Talshinir, un pont du Beth Amikdash, pour pouvoir sortir en dehors du Beth Amikdash, à cause des Bablim, des Juifs de Babel, nous verrons dans la Gemara plus tard, sont les Juifs d'Alexandrie. Shayum et Talshim des Saharo, ils arrachaient, ils tiraient les cheveux du Meshaléa, c'est-à-dire du Kohen qui devait envoyer le Korban, Vomrimlo, et lui disait Tol vetse, prends, sors rapidement, comme nous verrons dans la Gemara, pourquoi tu restes ici avec nos fautes, le bouc porte nos fautes, vite, sors et va le jeter, donc pour ne pas qu'il soit agressé par ces Mablim, par ces Juifs, on avait fabriqué un pont, comme nous l'avons vu aussi dans Masechet Shkalim, avec quel argent on fabriquait ce pont. En revenons à notre dîne de la Mishnah, où nous avons vu que le Kohen Gadol, cette fois-ci, allait prier pour le peuple, pour aller se confesser pour Amecha Bet Israël. Et la Gemara soulève Ilu Bnei Aaron Am Kedoshecha Lo Kama. Cette fois-ci, ce n'est pas marqué Bnei Aaron Am Kedoshecha. Il ne prie pas, il ne se confesse pas pour les Kohanim, c'est seulement pour le Israël. Et vous vous rappelez que nous avons vu une machloket, est-ce que le Seir HaMishtaleach servait aussi pour le Kohen, pour les Kohanim? Les Kohanim avaient aussi une kapara Seir HaMishtaleach, ou bien c'était seulement le taureau. Donc ici, nous dit la Gemara, puisqu'on voit que ce n'était pas les Kohanim, c'était seulement le Israël. Donc Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Yirmiyah Delo Kirabiyah, ce n'est pas Rabbi Yehuda. Dit Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, Amariesh Lahem Kapara Vesir HaMishtaleh. Rabbi Yehuda nous dit que les Kohanim ont aussi une kapara pour le Sir HaMishtaleh. Il y a aussi des avérotes qui sont pardonnées aux Kohanim par ce bout qui va être jeté de la falaise. Abaye Amar, donc Abaye nous dit, contrairement à Rabbi Yirmiyah qui pense que l'auteur de la Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda les Kohanim ont aussi une kapara, eh bien Abaye dit même d'après Rabbi Yehuda, tout Kohanim la fichla la mecha Israël, les Kohanim font partie du peuple d'Israël. Lorsqu'on dit le peuple d'Israël, on pense aussi aux Kohanim. C'est vrai que plus haut, lorsqu'on a dit les Kohanim, ce n'était pas le peuple d'Israël. Mais là, lorsqu'on dit le peuple d'Israël, les Kohanim font aussi partie du peuple d'Israël. Alors la Gemara continue, Mesarol et Mishemolicho, nous avons vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol devait le donner à celui qui avait été désigné la veille pour prendre ce séhir, ce bouc et le jeter de la falaise. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta, dans la Torah c'est marqué Veshilach beyad ish iti amidbara, et il enverra par l'intermédiaire d'un homme iti,
Iti, nous allons voir que c'est un homme qui a été désigné à l'avance, qui a été préparé spécialement pour cela, Midbara, vers le désert. Nous verrons qu'il était jeté du haut de la falaise, loin du Beth Amikdash, il dépassait le Troum, comme nous verrons, il y avait même Esara Sukkot, 10 Sukkot, comme la Gemara, comme la Mishnah nous l'enseignera dans le Daf prochain. Donc Tanu Rabbanan Ish, pourquoi c'est marqué Ish, Iti, Ish nous dit la Gemara, l'Archir et Azar. De là, on apprend que même un zar, un étranger, c'est-à-dire un Israël et Kacher, il peut envoyer le Seir Mishtalea, puisque la Torah ne dit pas un Kohen, et bien Ish, un homme, ça peut être aussi un Israël. Iti, que signifie Iti? Un homme qui a été préparé à l'avance, Shiye, nous dit la Gemara, nous tournons la page, Shiye Mezouman. Dire la Shon Iti qui a été préparé, la Shon Et, un moment, il a été préparé à l'avance. Depuis la veille, c'est lui qui apportera, qui jettera ce bouc du haut de la falaise. Iti, nous apprenons aussi, Shabbat, que même si ça tombe Shabbat, eh bien on pourra prendre le bouc et le jeter de la falaise. Et pourquoi pas, demandera la Gemara, en quoi on transgresse Shabbat de prendre le bouc et de le sortir en dehors du Beth Amikdash. La Gemara expliquera, Iti vafilu betuma, Iti, même si ce Kohen, ou cet Israël est impur, il pourra le prendre aussi. Ish, nous reprenons la Gemara, nous avons vu que Ish l'Archer et Hazar, puisque c'est marqué Ish, ceci permet même à Israël d'être l'envoyé de prendre le Seir Mishtalea. Pshita dit la Gemara, c'est évident qu'un Israël peut le faire, puisque ce n'est pas une avoda, comme expliquent les Mefarshim, ce n'est pas une avoda, l'avoda est terminée par la Hagrala, par le vidouille, donc pourquoi Israël ne pourrait pas le faire? La Gemara répond, Maoudetema kapara ktivli. Étant donné que c'est marqué aussi une kapara, grâce à ceci, les bénis Israël vont avoir une kapara, un pardon, peut-être que j'aurais pu croire que c'est même un Kohen qui doit le faire, comme Ashmanan, donc on apprend du passou que non. On reprend, Iti vafilu be Shabbat, nous avons vu que, en son temps même, si c'est Shabbat, le Ma'il Cheta, quel est le Chidush? C'est-à-dire, en quoi le Kohen qui va emporter le Seir transgresse Shabbat, au point que nous avons besoin d'un passou qui va nous dire il a le droit de le faire même si c'est Shabbat. Amar Rav Sheshat répond l'Omar, pour nous dire que si le bouc était malade, eh bien on pouvait le porter sur les épaules. Bien sûr, un korban malade est pas soul. Là, le Mefarshim explique, il est tombé malade après toute la avoda, après la grala, après le vidouille, et donc là, effectivement, même s'il est malade, on peut le porter sur les épaules et le sortir. Donc là, le Kohen qui va prendre ce bouc, le porter sur ses épaules et sortir, transgresse Shabbat puisqu'il porte Shabbat. Et donc le Passouk vient dire, il a le droit de le faire malgré l'interdiction de Shabbat. Donc le Seir repousse l'interdiction de Shabbat. Keman dit la Gemara, ce n'est pas que Rabbi Nathan, puisque comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, Rabbi Nathan nous donne le klal suivant. Le principe de Chai Noseh Tatzmo, un vivant se porte lui-même. Lorsque je porte un vivant, même une bête vivante, je ne l'ai pas porté en vérité, donc il n'y a pas de Issour Otsa'a. Donc s'il n'y a pas de Issour Otsa'a, c'est vrai que ce sera interdit Midera Banan, mais il n'y a pas de Issour Otsa'a Minatora, et là nous avons un passou qui vient le permettre, même Minatora. Alors la Gemara nous dit, ce n'est pas comme Rabbi Nathan, dit Rabbi Nathan Amachai Noseh Tatzmo, Rabbi Nathan a dit que le vivant se porte lui-même. La Gemara dit non, même d'après Rabbi Nathan, la Philotema Rabbi Nathan, Chalash Ha'ane. Étant donné que ce Seir est tombé malade, dans Masechet Shabbat, nous avons vu que même d'après Rabbi Nathan, si l'animal est attaché, l'homme est attaché, il ne se porte pas. Et là, on transgresse Shabbat. Donc de même, si la bête est malade et qu'elle ne peut pas se porter d'elle-même, lorsque je la porte, il y a une transgression de Shabbat. Donc j'ai besoin d'un passou pour me dire que c'est permis malgré Shabbat. Seulement, nous avons quand même une petite question qui apparaît, c'est que Yom Kippour, c'est aussi comme Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Ce n'est pas comme Yom Tov. Donc, lorsque la Torah nous dit, le jour de Kippour, on peut prendre le Seir à Mishtalea et le jeter en falaise, ça voudrait dire aussi que je peux le porter. Donc si je peux le porter, je n'ai pas besoin d'un passouk pour me dire, même si c'est Shabbat, puisqu'il n'y a pas plus d'interdiction Shabbat que Yom Kippourim. Sauf si, nous dit la Gemara, on va dire que ce Tana pense, et c'est ce que la Gemara veut dire, Amar Afram, Zot omeret iruv otsa'a le Shabbat. C'est-à-dire, il y a une interdiction de otsa'a, de sortir un objet d'un domaine à un autre, et donc il y a aussi Midera Banan une obligation de faire eruv, comme nous l'avons vu dans Masechet Eruvim, Eruv Chatzerot, pour ne pas arriver à une interdiction de otsa'a.
Et donc ceci, Iruvotsa, c'est pour Shabbat, Ven Iruvotsa Yom Kippourim. Yom Kippourim, on aurait le droit de porter. Puisque le Tana dit, Iti Afilu Be Shabbat, donc ça voudrait dire que le Tana fait une différence entre Shabbat et Yom Kippour, un simple Yom Kippour. Donc ça voudrait dire que Yom Kippour, il n'y a pas d'interdiction de Hotza. Ça c'est une là que la Gemara rapporte plusieurs fois, la Gemara le rapporte dans Masechet Kritout. Est-ce qu'il y a Eruv Hotza les Shabbat ou pas? Donc ici, il dit Rafram, a priori, on pourrait donc apporter une preuve de ce Tana, puisqu'il dit même si c'est Shabbat, c'est-à-dire que parce que c'est Shabbat, il ne pourrait pas le porter, mais Mitzad Yom Kippour, il peut le porter. Vient le Passouk qui dit que même Shabbat, tu peux le porter. On continue avec le dernier point de la Braïta, Iti va filou betuma. Iti, c'est-à-dire un Kohen qui a été désigné à l'avance, mais même s'il est impur. Les maïgil cheta. C'est-à-dire, quelle est l'interdiction de Touma que nous avons de prendre un bouc en dehors du Beth Amikdash? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de rentrer en état d'impureté dans le Beth Amikdash, de faire une avoda, mais là il sort. Il sort, il va le jeter du haut de la falaise. Donc pourquoi ai-je besoin d'un passou qui me dira même Betouma? Amar Rav Sheshat répond Lomar Shem Nitma Meshalecho Nichnas Tameh La'azara ou Meshalecho. Nous dit Rav Sheshat, de là on apprend que si celui qui a été désigné à l'avance est devenu impur pendant Yom Kippourim, il pourra rentrer dans le Beth Amikdash pour le recevoir des mains du Kohen Gadol, comme l'explique Rashi, le Kohen Gadol le lui donne. Et donc, c'est ce que le Passouk nous dit, il pourra même rentrer pour prendre le bouc que le Kohen Gadol va lui donner malgré l'impureté. Donc on voit que même si ce Seir HaMishtaleh, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, ce n'est pas Me'akev. Même si on ne le renvoie pas, on est Yotze, puisque l'essentiel c'était le vidouille, la grala. Même le vidouille, c'était bien sûr que c'était essentiel, puisque c'était fait d'après Rabbi Yehuda à l'extérieur, même si c'était avec des habits blancs. Mais de toutes les manières, de sortir le bouc, de le jeter de la falaise, ce n'était pas Me'akev, et malgré tout, on voit qu'on peut le faire si c'est Shabbat, ou si on repousse l'impureté, c'est permis, on l'apprend du Passouk. Là, nous avons une Gemara assez intéressante, assez étonnante. On a posé des questions à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, comme nous dira la Gemara, n'avait pas entendu la réponse à ces questions de la bouche de son maître. Et donc Rabbi Eliezer ne voulait pas répondre lorsqu'il n'avait pas entendu, lorsque son maître ne s'était pas prononcé, il ne voulait pas répondre. Donc nous allons voir, on a posé plusieurs questions à Rabbi Eliezer et chaque fois il s'est détourné de la question, il a répondu à côté pour ne pas répondre. Non pas qu'il ne connaissait pas la réponse, comme dira la Gemara, mais il ne voulait pas dire quelque chose que son maître n'a pas dit. Alors la Gemara nous dit, Shalo et Rabbi Eliezer, Chala ma'u. Si le bouc est tombé malade, est-ce qu'on peut le prendre sur les épaules et le sortir? Amar Lahem, il leur a dit, le bouc est tellement fort que lui peut vous porter, vous et moi. Il n'a pas répondu, il a répondu à côté. Le Maharsha dit qu'en vérité, il n'a pas répondu mais fourrache. Mais dans chaque réponse, il y a un remèze à la véritable réponse. Parce qu'il vient de dire le principe de Chai Noset Tatzmo ici. Donc il veut dire là, on peut le prendre sur les épaules. Donc, en tout cas, on va étudier la Gemara simplement d'après Rashi. On est obligé aussi de se tourner sur la Gaotapar, l'explication des Rishonim. Donc la première question, on a posé la question à Rabbi Eliezer. Si le bouc est tombé malade, est-ce qu'on peut le porter sur les épaules? Il a répondu, lui-même est assez fort pour vous porter, vous et moi, sur les épaules. Si celui qui avait été désigné pour l'envoyer est tombé malade, est-ce qu'on peut l'envoyer par l'intermédiaire d'une autre personne? Amar Lahem, il aura répondu, qu'on reste en paix, vous et moi. C'est-à-dire, nous dit Rashi, pourquoi vous posez de telles questions? Ni vous ni moi ont été désignés pour envoyer le Seir HaMishtaleh, donc ne vous posez pas de questions. Dachafo velomet. Quel est le din? Une troisième question, on a poussé le bouc du haut de la falaise et il n'est pas mort. Est-ce que le Kohen doit descendre au bas de la falaise et le tuer? Amar Lahem, il leur a dit, Ken yovdu kol oivecha Hashem. Ainsi périssent tous tes ennemis. Oh, Akadosh Baruch Hu. Donc, Mara nous dit, Chachamim omrim, et les Chachamim disent que Chala, pour reprendre des questions, Marc qui voit qui était faux,
Si le bouc est tombé malade, effectivement, on peut le porter sur les épaules. Si le Meshalach est tombé malade, lui-même ne peut pas le faire, il pourra envoyer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. S'il l'a poussé qui n'est pas mort, il peut descendre après lui et le tuer. Et la Gemara continue avec encore des questions qu'on a posées à Rabbi Eliezer. Pluni ma'o le'olam haba. Un tel a-t-il droit au olam haba? Donc là, nous avons plusieurs explications dans les Mefarshim. Rashi donne une première explication. Ils ont posé sur un homme, un tel. Est-ce qu'il a droit au olam haba? Qu'est-ce que tu penses sur lui? Ou bien, d'après une autre expression, est-ce que Shlomo ben David, Shlomo HaMelech, a droit au olam haba? Puisque il y a une shéla dans la Gemara de Shabbat, est-ce que Shlomo HaMelech a fauté ou pas? Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Shlomo HaMelech a fauté, il a droit au olam haba ou pas? Amarle, il leur a dit, lo shaltuni ila al pluni. Vous m'avez posé la question sur pluni, sur un tel, c'est-à-dire sur Avshalom, sur le fils de David HaMelech. Est-ce qu'il a droit au olam haba? Nous avons une autre explication qui est rapportée ici dans Tosfot. La première question, c'était pluni ma'ola olam haba, il s'agissait de Avshalom. Est-ce que Avshalom, qui a eu des relations avec les concubines de son père, de David HaMelech, est-ce qu'il a le droit au olam haba? C'est-à-dire qu'il y a une Gemara, nous rapporte Tosfot, quel est le digne d'une pilegesh? Est-ce que la pilegesh, c'est sans kiddushin ou c'est avec kiddushin? Est-ce que ce que la Torah a permis une pilegesh, c'est lorsque il a fait les kiddushin, il a donné des kiddushin, mais il ne l'a pas prise sous la choupa comme femme, et tout, puisqu'il y a eu des kiddushin, c'est sa femme, c'est permis, ou même sans kiddushin. Donc tout dépend. S'il y a eu des kiddushin, donc à ce moment-là, Avshalom a transgressé une interdiction, et il est chayav mita, il n'a pas droit au olam haba. Une autre explication, nous dit le Tosfot, c'est sur Shlomo, comme la Gemara qui est rapportée dans Masechet Shabbat, nous dit Rabbi Yonatan, tout celui qui dit que Shlomo a fauté se trompe. C'est vrai que le passouk nous dit son cœur n'était pas comme le cœur de son père David, mais est-ce que ça veut dire qu'il a fauté? Non, dit la Gemara, dit Rabbi Yonatan, non pas qu'il a fauté, mais il n'était pas à la même hauteur que David HaMelech. Donc ça, c'était les questions qu'on lui a posées. D'autres questions, Maoule Atzil, Roe Kivsha Minar. Donc là aussi, la Girsa est un peu Roe Kivsha. Alors, ici, on peut peut-être lire l'explication. D'après Rashi, on dirait que la Girsa de la Gemara, Maoule Atzil, Kivsha Minar. Est-ce qu'on peut Maoule Atzil, Kivsha Minari. Donc on enlèverait le Roe. Est-ce qu'on peut sauver la brebis des dents du lion? Amar Lahem a répondu, le Shaltoni il a la Kifsa. Mais là il faudrait dire après Rachid, le Shaltoni il a la Roé. Il m'a posé la question sur le berger. Ensuite, Maola Atzil la Roé, mais est-ce qu'on peut sauver le berger du lion? Amar Lahem leur a dit, le Shaltoni il a la Roé. Vous m'avez posé la question sur, cette fois-ci on va dire Kifsa d'après Rachid. Donc là nous avons dans le bar aussi cette Girsa qui dit d'abord Kifsa Minari, il a répondu à la Roé. On lui a posé à Roé, il a répondu à la Kifsa. Tosfot donne comme explication que la kifsa et le hari, c'est en vérité un remède, comme Nathan Hanavi a dit à David HaMelech, la kifsa, la brebis, c'est Bathsheba, que David HaMelech a pris des mains de Uriah Achiti. Et donc là, il y a deux points à développer. Est-ce que d'abord, Bathsheba était échetiche, était mariée ou pas? Puisque nous avons une Gemara que tout celui qui partait en guerre donnait un guet à sa femme. Donc Uriah était parti en guerre, s'il a donné un guet à sa femme, Bathsheba n'était pas mariée. Donc la question, est-ce qu'on peut sauver la brebis du lion, c'est-à-dire la brebis de David HaMelech, Bathsheba des griffes de David HaMelech, c'est-à-dire est-ce qu'il a transgressé ou pas, est-ce qu'elle était divorcée ou pas? De même, lorsqu'on pose la question, donc lui aurait répondu, vous m'avez posé la question sur Uriah. Ensuite on lui a posé, et Uriah, est-ce qu'il était Chayav Mita, puisque Uriah a ensuite envoyé, David HaMelech a ensuite envoyé Uriah sur le front et il est mort. Là aussi, il dit la Gemara, est-ce qu'il était Mored ben Malchut, il s'était rebellé, il avait manqué de respect au roi, puisqu'il avait dit Ani ve'adoni Yoav, et mon maître Yoav. Est-ce que devant le roi, on peut appeler quelqu'un d'autre qui est sous le roi, son maître? Donc là aussi, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on peut donner un kavod au Talmid devant le Rav? Est-ce que ceci s'appelle avoir manqué de respect à David HaMelech? Et il est chayav mita, donc lorsque David HaMelech l'a envoyé, il a bien agi.
ou bien il a mal agi. C'était la question qu'on lui a posée. Est-ce qu'on peut sauver Uriah du lion? Et il a répondu, vous m'avez posé la question sur la Kefsa, sur Bathsheba. Donc il a détourné, il n'a pas répondu à cette question. La Gemara continue, Mamzer Maoulirash. Est-ce qu'un Mamzer peut hériter les biens de son père, de son véritable père? D'après Rashi, il aurait répondu Maoulé Yabam. Posez-moi la question, est-ce qu'il peut faire le Yiboum? Dans le cas où son père est mort, est-ce que la mère doit faire le Yiboum avec le frère de son père? D'après d'autres Mefarshim, ce n'était pas une réponse, mais simplement il a posé la question. On lui a posé la question, est-ce que le Mamzer peut hériter? Est-ce qu'il peut y avoir Yiboum? Bien, Maoul Assoud et Beto, d'après Rashi, c'est est-ce qu'il peut l'assoud, c'est-à-dire peindre sa maison, ou bien il doit rester tout le temps en deuil? Et il a répondu, Maoul Assoud et Kivro, posez-moi la question, est-ce que ça tombe? On peut l'enduire de chaud. Le Bar donne une explication, rapporte la Tosefta, qu'on lui avait posé la question, est-ce que lui peut arranger sa maison, on doit faire une marque de deuil? Et la réponse a été, on doit enduire, donc on ne peut pas enduire son kever, sa tombe, puisqu'on ne peut pas lui faire des honneurs pour qu'on puisse savoir, reconnaître qu'attention, cet homme était un mamzer et donc sa descendance est interdite au peuple d'Israël. Et le Bach rajoute qu'il ne s'agit pas ici du site que nous avons vu dans Masechet Shkalim, où on mettait de la chaux sur les tombes pour ne pas qu'on devienne impur à cause d'une tombe d'un mort, mais simplement de faire quelque chose de plus joli. Donc là, la réponse a été, il ne faut pas le faire. Et la Gemara nous dit, l'homme fligan bidvarim, non pas, nous dit la Gemara qu'il a essayé volontairement de changer de sujet parce qu'il ne savait pas répondre, et la mipnei shelo amar davar shelo shamam pi rabo meolam, mais simplement parce que Rabbi Eliezer n'a pas donné un avis, n'a pas rapporté une halakha, quelque chose qu'il n'avait pas entendu de la bouche de son maître. La Gemara nous raconte Shala Isha Chachama et Rabbi Eliezer. Une femme intelligente a posé la question à Rabbi Eliezer. Machar shemaaseh egel shavin. Étant donné que les Bnei Israël ont tous fauté avec le veau d'or, mais primain mitatan shavé. Pourquoi ils ne sont pas morts de la même mort? Puisque Rashi nous explique dans le Passouk, on voit que des Bnei Israël ont été tués par les Lévim par l'épée, d'autres sont morts par une épidémie, et les troisièmes sont morts comme une sota, où lorsque Moshe Rabbeinu a pilé le veau d'or, il a fait ensuite boire cette potion, et celui qui avait fauté en est mort comme pour le même principe que la femme sota. Donc cette femme a posé la question, mais puisqu'ils ont tous fauté de la même manière, pourquoi ils n'ont pas la même mort? Amar là, il a répondu, En chokhma leisha ila bepeler. La femme n'a d'intelligence que la bepeler, c'est-à-dire avec ses outils de travail, lorsqu'elle doit broder et tricoter, c'est là où elle a son intelligence. Comme c'est marqué, toute femme intelligente, avec ses mains, elle a brodé, elle a tissé. Donc il a voulu dire que la question n'en est pas une, donc il n'y a pas véritablement de chokhma dans cette question, bien que c'était une isha chokhma, donc elle était déjà considérée comme une femme intelligente. Et l'Agma nous explique effectivement pourquoi ils ne sont pas morts tous de la même mort. Et Tmar Rav et Lévi, nous avons une marloquette entre Rav et Lévi. Chadamar, l'un a dit Zibach vekiter besaïf, celui qui avait Zibach apporté un sacrifice devant le veau d'or, ou Kiter où il avait brûlé ou fait de la ktoret des encens devant le veau d'or, lui besaïf il a été tué par l'épée. Puisque celui qui sert la vodazara, Chayav skila, nous dit Rachim, mais là, étant donné qu'il n'y avait pas encore les quatre morts du Beddin, donc ils les ont tués par l'épée. Gafa venishek bemita, celui qui a enlacé, qui a embrassé le veau d'or, la vodazara, il est mort par une épidémie. Samar bilvavo, et celui qui était simplement content dans son cœur, qui s'était réjoui, be'adrokan, il est mort par cette potion. Bechadamar, et l'autre dit, donc nous avions Rav et Lévi, qui dit Edim vatra besaïf, lorsqu'il y avait des edim, des témoins et aussi natra, un avertissement, ne faites pas vodazara, celui qui avait transgressé, besaïf par l'épée, edim beloatra, il y avait des témoins, mais sans atra, bemita. Et il avait une mita, l'épidémie, minashamaim. Lo edim veloatra, beadrokan. Lorsqu'il n'y avait ni témoin, ni avertissement, donc là il fallait la potion pour savoir qui est-ce qui avait fauté. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Shifto shel Levi lo avodat kochavim. La tribu de Lévi n'a pas fait Avodazara, n'a pas transgressé Avodazara au moment du Vaudor. Shneima, comme c'est marqué, c'est marqué, il a dit qui, Mil Hashem Elai, qui
pour Akadosh Baruch Hu, ceux viennent me rejoindre, et Vayasuelaf Kol Ben Levi. Toute la tribu de Lévi l'a rejoint. Donc on voit que toute la tribu de Lévi n'a pas fauté. La Gemara nous raconte que Yitiv Ravina avec Amal Ashmata, Ravina était assis, avec des Chachamim a rapporté cet enseignement, et Tiveh, Bene Rav Papa Bar Abba le Ravina. Les enfants de Rav Papa Bar Abba ont posé la question à Ravina. Pourtant c'est marqué dans le Passouk, Omer la Aviv Limo Loritiv, Vetechav Loikir. Il y a celui qui a dit, son père et sa mère, il ne l'a pas vu, ses frères, il ne les a pas reconnus, et ses enfants, il ne les connaît pas. C'est-à-dire, c'est un passouk qui a été dit à propos des Lévi'im qui, au moment du veau d'or, ont tué sans faire de distinction, même si c'était son frère ou son fils. Et donc là, la question est la suivante, comment est-ce possible qu'il ait tué son frère? Si lui est Lévi, donc son frère aussi est Lévi, les Lévis n'ont pas fauté. La Gemara répond, on peut expliquer de cette manière. Donc d'abord le père et la mère. Aviv, on va dire c'est Avimo, mi-Israël. En vérité, Aviv, c'est pas son père, mais c'est son grand-père du côté de sa mère, qui peut être un Israël, puisque la Keuna, ça passe par le père. Donc son grand-père maternel. Achiv, son frère, ça peut être Achiv mi-Imo, son frère de la même mère, mais pas du même père, donc son frère n'est pas Lévi. Mi-Israël, qui est donc un Israël. Et Banav, ses enfants, c'est Bene Bito mi-Israël. Les enfants de sa fille, donc ses petits-enfants, si sa fille s'est mariée avec un Israël, donc là les Lévim n'ont pas fait de différence, ont tué le grand-père, le frère ou le petit-fils, étant donné qu'ils avaient fait Avodazara. Reprenons maintenant les derniers points de la Mishnah, de Kedesh Asulo. On avait fait un pont pour pouvoir faire sortir le bouc, Amar Rabba Bachana. Rabba Bachana explique Lo Babliim Ayou. Il ne s'agissait pas de Babliim, d'habitants de Babel, et là Alexandrie Ayou. C'était des habitants d'Alexandrie. Alors pourquoi on les appelait les Babliim? Sonim et Babliim, puisque les habitants d'Eretz Israël détestaient les habitants de Babel, donc tout celui qui se conduisait mal, on l'appelait, tiens, ça c'est un Babli, celui-là. Donc ce n'étaient pas des Babliim, c'était des gens d'Alexandrie, mais on les surnommait les Babliim par leur conduite. Donc Sonim et Tablim Ayukorim Otam al-Shemam, on les appelait sur le nom des Babliim. Tanya, Rabbi Yuda Omer, le Bablim Ayou, Alexandrie Mayou, Rabbi Yuda dit, ce n'étaient pas les habitants de Babel, mais les habitants d'Alexandrie. Amalo Rabbi Yossé lui a répondu, Tanouar Dartecha Shinarta Edati. Et Rabbi Yossé, que tu puisses aussi trouver la sérénité, la paix, puisque tu m'as apaisé, comme explique Rashi, la famille de Rabbi Yossé venait de Babel, et donc ça lui faisait mal aux oreilles d'entendre que c'était les Babliim qui se conduisaient mal. Lorsqu'il a entendu que c'était les Alexandrie, il s'est apaisé. Et on termine avec cette dernière ligne, Tol Vetse, donc il disait au Kohen, prends et sors, Tana, nous avons une braïta, il disait la chose suivante, Ma Shahid Sapiraden, Ma Shahid, qu'est-ce que reste, pourquoi patiente, Tsefiraden, Tsefira c'est ce bouc, celui-là, Vechove Dara Sagiin, et les péchés de la génération sont nombreux. Et ces péchés sont portés par, on peut dire, par le bouc, et donc il faut que rapidement le bouc sorte et soit envoyé jeté de la falaise. Il y a dans un midrash qui est apporté dans le Mefarshim où c'est marqué que Biad Ish Iti, c'est-à-dire que cet homme qui a envoyé le bouc ne terminait pas son année. Lui aussi partait dans l'année, même qu'il était choisi, on savait qui est-ce qui allait mourir dans l'année, note qu'il était choisi pour sortir le bouc. Donc là, nous allons nous arrêter ici, on prendra Bezrat Hashem la suite, comment on accompagnait ce Kohen, ce bouc, jusqu'à la falaise, et comment exactement il le jetait du haut de la falaise. N'oublions pas aussi le ruban rouge qui était attaché au rocher. C'était le siman lorsqu'il blanchissait que les fautes des Bnei Israël avaient été pardonnées.